Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un, un ultra low cost, un téléphone à 50 euros. Donc c'est le Doogee X95 que vous avez pu voir déjà sur d'autres chaînes. Donc moi si je le fais c'est que j'arrive au bout de ce que... Heureusement il y en a deux qui sont arrivés là. En fait j'avais plus rien, il me restait que lui, je me suis dit allez, faut que j'y passe. C'est pas facile de faire un téléphone de ce type-là, hein, c'est pas super agréable à utiliser, mais voilà, j'ai résisté, j'ai tenu, et j'ai réussi à vous faire cette vidéo. Donc c'est le test du Doogee X95. Donc c'est un smartphone qui, je vous mettrai le lien dans la description, c'est un smartphone à 50 euros, c'est un smartphone qui vous pouvez trouver sur AliExpress à ce prix-là. Donc je vous mettrai, Amazon, il est un peu plus cher, 75. Mais bon, si vous pouvez l'acheter en Chine à 50 euros, c'est pas plus mal. Voilà, 50 euros. Donc les caractéristiques, on les verra après parce que j'ai tout noté sur une feuille. Donc, bon, j'ai pu voir d'autres vidéos. Donc là, c'est mon avis perso après test. Et ça a peut-être différé de ce qui a été dit autre part à droite et à gauche. Donc, est-ce que c'est un téléphone qui sera pour tout le monde directement? Ben non, il ne sera pas pour tout le monde, et bien sûr, c'est un téléphone à 50 euros. Donc, vous verrez, vous verrez. Donc, on va commencer direct. Donc, au niveau du design et des caractéristiques, donc, on a 167 de haut sur 64, 17,4 de large sur 8,9 mm d'épaisseur pour un poids de 189 grammes. Il existe en noir, en bleu et en vert. 80% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Vous pouvez voir l'écran, hop, gros menton, grosse bordure, la goutte d'eau, c'est normal, c'est pas cher, ils sont allés au plus simple. Téléphone tout en plastique. Mais pour ce prix-là, ils ont mis un écran 6,52 pouces de type IPS. Alors définition seulement 720p, on va pas chipoter, c'est du HD+. Et ils disent qu'il est protégé par un Gorilla Glass. Bon, c'est ce qui a marqué sur Kimoville, je suis pas sûr. Je sais pas quel type de Gorilla Glass, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un film déjà posé d'origine sur l'écran. En dessous, on aura le port de rechargement. Côté gauche, on aura bouton volume plus moins, qui sont plutôt de bonne qualité. Le bouton power côté droit. Et au-dessus, on aura Monsieur Jack. À l'arrière, on aura une coque. Alors moi, c'est le modèle noir. On aura une finition qui n'est pas exemplaire. On peut voir, alors je sais pas si vous voyez bien, il est pas symétrique en fait. Il est plus enfoncé en haut qu'en bas. Voilà. Bon, j'ai eu plusieurs Doogee, j'en ai eu deux exactement, Doogee X95. Celui-là, c'est le smartphone de Yvon. Yvon Smartphone, je vous invite à aller voir sa chaîne. Et l'autre, il était plus mieux fini. Là, il est enfoncé ici. Alors, on peut le voir peut-être comme ça. Non, vous voyez pas trop bien non plus. Bon, mais écoutez, c'est pas grave. Triple appareil photo, 13 plus 2 plus 2, et un flash LED. Et à l'avant, tu as du 5 mégas plus la reco faciale. Alors, la reco faciale, ce sera plus... Attends. Alors, on va voir. Hop. Tu me vois? Ah, tu m'as vu. Voilà, tu m'as vu. C'est assez long. Donc, ce ne sera pas quelque chose que vous allez utiliser. C'est vraiment là pour dire il y a de la reco faciale. De toute façon, je crois que c'est d'origine avec Android 10. Alors, c'est une version Go. Hein. Version Go, ça veut dire que vous avez tout d'allégé. Gallery Go, Google Go, normalement il y a même YouTube Go, je sais même pas s'ils l'ont mis, donc je crois qu'ils ont mis YouTube normal, voilà, YouTube normal, mais vous avez c'est une version allégée du système exprès pour les petites configs, pour les téléphones ras les pâquerettes, ras à 50 euros, pas plus. Le tout est animé par le même que le dernier que j'ai reçu là, le 6737, donc un processeur, petit processeur avec un Mali T720 pour la partie graphique. Je testerai les jeux après. 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, une batterie, alors elle est de grosse batterie, hein, 4350 mAh, on verra après ce que ça vaut en autonomie, avec une charge rapide 10 watts. C'est pas trop mal, je trouve même plutôt impressionnant pour le prix, 10 watts, c'est déjà bien. Bluetooth 4.2 et pour le niveau des bandes, il manque que la B28. On passe à l'écran, et l'écran, un écran plutôt joli, 6,52 pouces, et à l'utilisation, l'écran il est plutôt agréable à utiliser, alors c'est pas exceptionnel, mais il y a eu des téléphones où j'ai laissé tomber, je leur ai dit dans le test, c'est inutilisable. Non, non, ça va. C'est plutôt agréable à utiliser, il n'y a pas de problème, c'est un écran, alors je sais plus si je l'ai fait, je crois que je l'ai fait, on va le refaire en direct, c'est un écran 5 touches. Attends qu'il se remette droit, non il se remet pas droit. Alors tout ça je vais le faire en temps réel, il n'y a pas d'effets spéciaux. Je vais faire sur le téléphone pour vous montrer le plus gros problème du téléphone. Donc l'écran, non, un écran, écoutez, 720p, qui sera plutôt correct, j'ai envie de dire. Et qui sera assez fluide à utiliser.
Alors, je parle quand vous écrivez les messages. Je parle pas quand vous allez utiliser le téléphone. Donc voilà, je pense que l'écran c'est bon, on va passer directement à la partie logicielle. Partie logicielle, on va déjà regarder l'état des capteurs. Alors, on a Android Go. Alors déjà, je sais pas si vous remarquez, il n'est pas très rapide. Accéléromètre, lumière, proximité, stop. Donc il n'y a pas de capteur d'empreinte, il y a juste le capteur de reconnaissance faciale. Donc le plus gros problème du téléphone, déjà il y a eu une mise à jour. Ça c'est plutôt bien, dernièrement il y a eu une mise à jour. Alors, pas de suite, il est venu après la mise à jour, hein, quand je l'ai repris en main. Amélioration de quelques bugs apparemment. Donc au niveau du logiciel, le plus gros problème du téléphone, c'est qu'il faut être très patient. Donc c'est un téléphone qui va vraiment se tourner vers une personne qui veut vraiment juste aller téléphoner et pas comme moi. Voilà, qui doit pas avoir toutes ces applications-là pour vivre, tout simplement. Parce que ben, je vais essayer de vous montrer, alors on va mettre Twitter en temps réel. Hein. Tu vois qu'il va aller vite. Ah, voilà, Twitter. Alors, c'est un peu long. Donc là, je vais regarder un peu mes notifs. Moi. Et comme par hasard, c'est le scrolling le plus difficile. Hein. C'est vraiment le scrolling là où il y a le plus de difficultés pour remonter tout en haut. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Allez, on va tester. Parce que bon. Alors après la mise à jour, c'était une catastrophe. Et avec le temps, il s'est bonifié. Ouais. Abonnement. Voilà. Donc là, c'est vraiment en temps réel. Un peu Instagram, je sais pas. J'ai beaucoup de culs sur Instagram. On va peut-être pas y aller. Eh ben ouais. Eh ben oui, il faut. Gmail non plus. Ben, je pense que c'est bon. Vinted, Spotify. Spotify, allez. Ah, non. Mais on attend. On est toujours pas. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Ouf, presque. On y est presque. Je vous rappelle, il n'y a pas d'effets spéciaux. C'est en temps réel. Ah, ça y est. Ça y est. Et tu mets autant de temps pour lancer la musique. Non, mais surtout, en plus, j'ai branché des... Parce que je l'utilise comme un téléphone normal. Et comme j'ai des écouteurs quand je vais à la salle, j'ai branché ben, mes écouteurs Bluetooth sur le téléphone. Logique. Et j'ai perdu en 1 heure 3 fois la connexion. Voilà. 3 fois, ça fait tout loulou. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tididi, reconnexion. Et ça m'a fait ça 3 fois. C'est pas très agréable. Mais bon. Donc voilà. Donc c'est vraiment... Ah, Dilaps. Ah, c'est un peu plus rapide. Donc c'est vraiment voilà, un téléphone qui sera pas pour tout le monde. Ce sera vraiment pour une personne. Bon, c'est 50 euros. Un ado, je pense pas. Un ado, non, il va te l'envoyer dans la tête, il va dire tu m'aimes pas. Ça, c'est obligé. Mais pour une personne peut-être lambda qui veut juste téléphoner, parce que ça va, le son de communication n'est pas dégueulasse, ça suffira. Donc je pense que vous l'avez compris. Ça rame, sévère, mais ça fera le travail. Allez, on commence avec le Antutu 39578. On va baisser un peu la luminosité. Oui, la luminosité est pas si mal que ça. Hein. Pour un petit téléphone à 50 euros qui rame juste un peu. Un chouïa. 39578, test de chauffe 33 degrés, 5 touches pour l'écran. Il est certifié L3, donc pas d'HD des applications de streaming, décidément. Ah non, parce qu'en fait, il y a la luminosité automatique. Voilà, donc ça c'est bien. Il y a la luminosité automatique, c'est pas tous hein, sur les téléphones à ce prix-là. On va l'enlever, parce que depuis tout à l'heure, elle se remet à fond. Voilà. Un gestionnaire système. Voilà, une tour de cache, booster la vitesse. On a quoi? On a les appels 4G, on a les appels Wi-Fi. On a le thème foncé, donc ça c'est commun à Android 10. Capture d'écran 3 droits, mouvement gestuel. Le Smart Motion. Une petite mise à jour, j'ai dit, de 189 MO qui a été lancée. Alors je sais pas si la date. Ah oui, 18/8/2020. C'est bizarre, et moi je l'ai eu très tard. Et donc j'ai utilisé quand même 2h31 de téléphone, c'est exceptionnel, c'est plutôt bien. Et sur 2h31, ben, ça m'a bouffé. Alors, en 2h31 d'écran allumé, j'ai utilisé 80% sur 12h27. Donc il me restait 19% d'autonomie. Donc c'est un téléphone qui va vous faire la journée, mais pas plus. Il a beau avoir 4350 d'autonomie, ils font comme neige au soleil. Voilà, c'est dommage. C'est pour ça qu'il y a une grosse batterie. Voici d'ailleurs la chute vertigineuse là. Alors de 40 à 20 en quelques instants là. Il était 15 heures. C'est un truc de fou.
Alors à mon avis, il y a un petit souci d'optimisation là-dessus. Et le GPS test, 3 mètres de marche, 8 satellites fixés sur 12. Alors vous aurez compris, on est passé à la partie jeu, donc aucun intérêt de vous montrer Call of Duty dessus. Par contre, D-Trigger 2, qui est un jeu 3D qui utilise quand même assez de ressources, tourne sans problème. Alors, il y a quelques petits ralentissements, c'est sûr, hein, mais ce sera totalement jouable. On va essayer de passer ça. Allez, vas-y, descends, c'est scripté. Voilà, tac. Ah, je me suis fait défoncer. Hop, on va passer par là. Allez, c'est parti. Rejoins-moi sur le toit, j'arrive. Elle tire, mais tire. On va tirer. On va tirer sur eux. Donc, ouf, voilà. On va avancer un peu. Bon, il y a quelques petits ralentissements, voilà, vous avez vu. Mais ça fait que vous pourrez, ce sera un téléphone pour jouer à des petits jeux. Donc des petits jeux, bon bien sûr, si vous jouez à un Angry Bird, des trucs comme ça, jeux de plateau, ça ira. Et des petits jeux 3D pas très gourmands comme lui, ça peut le faire aussi. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on arrive au logiciel photo. Donc, ça va être rapide. On a mono, on a vidéo, donc du Full HD 30 fps. Et encore, je dis pas des bêtises. Tac, qualité vidéo, 720p max. Voilà, donc 720p, pas plus. On a image, on a beauté, on a portrait. Portrait, on a pro et on a mode nuit. Mode nuit qui est complètement... Il est là, mais il n'est pas là. Vous vous doutez bien que voilà, à ce prix-là, il n'y a pas de mode nuit, il n'y a pas de traitement d'image, il n'y a rien. Donc, on va revenir, on va voir ce que ça donne en photo et en vidéo. Ciao, ciao. Allez, on revient donc avec cet appareil photo frontal de 5 mégapixels. Ouh là, ça lag. Ça lag. Donc, j'espère qu'il y aura le son. Parce que le Cubo X30, il n'y avait pas le son. Et on me l'a dit après. J'ai découvert en même temps que vous quand j'ai fait le montage. Il n'y a pas de son. Voilà, pas de son. Donc, il y a peut-être petit bug. Il n'a pas capturé le son. Donc là, j'espère que je parle pas pour rien. Je parle dans le vide. Donc, malgré qu'il fait 50 €, tu peux réussir à faire des photos qui sont potables. C'est pas exceptionnel, mais voilà, vous aurez compris que ça sera là pour dépanner. Mais bon, il y aurait pu avoir plus moche que ça quand même. Allez, on revient. Dernière partie, donc le son. On va écouter le son. Alors, on va mettre YouTube normal. Tac. Donc le son de communication, ça va. C'est pas sensationnel, mais ça va. Ça passe, ça fera le travail. Alors, hop. On va là. Allez, ne te presse surtout pas. Musique sans droit d'auteur. Et le haut-parleur, vous allez voir, musique pour dormir. Non, j'ai pas ça. Je veux pas de la musique pour dormir, je veux de la musique sans parole non plus. C'est sans droit d'auteur. Allez. Alors elle est là, on va écouter. Tac. C'est parti. Le haut-parleur, il n'est pas dégueulasse. Pour le prix, franchement, on a vu pire. Bon, quand je disais pas dégueulasse, ça veut dire qu'il est pas non plus très bon. Hein. Ouais, c'est pas exceptionnel non plus, quoi. Donc voilà. Donc c'est fini. Ah oui, c'était très court. C'était 50 € et c'était pas pour tout le monde. Donc j'espère que ce test vous a plu et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.